La nouvelle année approche et comme chaque année on va être nombreux à se fixer des bonnes résolutions et malheureusement on sera aussi nombreux à échouer au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Mais rassurez-vous, je vous partage 5 astuces concrètes pour maximiser les chances de réussite. Allez, c'est parti. Première astuce, n'attendez pas le 1er janvier pour passer à l'action. Les bonnes résolutions de la nouvelle année, c'est la pire chose en termes de motivation. Bah oui, forcément, vous repoussez quelque chose qui est censé vous faire du bien à plus tard. Je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça de la procrastination. On n'a pas déjà commencé qu'on est déjà sur un échec, celui de pas avoir commencé immédiatement. Donc l'astuce numéro 1 est simple, commencez aujourd'hui. N'attendez pas demain, ou la nouvelle année, ou la semaine prochaine. Commencez aujourd'hui. On est le 29 décembre, c'est pas les 3 jours que vous allez gagner qui vont changer l'objectif global, mais vous vous envoyez un message fort de motivation. Vous n'attendez plus, vous ne procrastinez plus et vous passez à l'action. Astuce numéro 2, fixez-vous un seul objectif à la fois. Les bonnes résolutions sont suffisamment compliquées à tenir pour en avoir plusieurs. Prenez votre liste, prenez la résolution qui vous tient le plus à cœur, la plus importante pour vous, et ne retenez que celle-ci. Puis quand vous en avez fait une habitude, vous passez à une deuxième, une troisième. Et c'est comme ça que vous y arriverez, une seule chose à la fois. Troisième astuce, dans la logique de la précédente, fixez-vous des objectifs et des résolutions atteignables. Ça sert à rien de commencer à vouloir gravir l'Everest alors que vous avez jamais escaladé une colline. Exemple, si vous voulez vous mettre au sport et que vous vous dites je vais faire 10 km par jour, commencez par 5 km, c'est déjà un bon début. Surtout si auparavant vous en faisiez 0. En fait, ce qui est important, c'est l'écart entre ce que vous faisiez avant et ce que vous allez faire après. Vous faisiez pas du tout de sport, vous voulez attaquer le sport, commencez par faire 10 minutes de marche, puis 20 minutes la semaine suivante, puis une demi-heure de course à pied, etc., etc. Vous montez graduellement, vous faites des étapes. Et le fait de faire des étapes, vous aurez des objectifs intermédiaires que vous pourrez cocher comme validés. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Et la satisfaction entraîne de la motivation. Quatrième astuce, partagez vos résolutions avec vos proches. Si vos proches sont au courant, vous voudrez pas les décevoir en échouant, alors ça va rajouter de l'importance à vos objectifs et vous vous y tiendrez plus facilement. C'est une petite astuce mais très efficace. La cinquième et la dernière astuce, documentez votre avancement. Avant de commencer, vous écrivez votre objectif global, les sous-objectifs, on a vu dans le point numéro 3 que c'était bien de découper les objectifs en sous-objectifs, puis au quotidien, vous documentez votre avancement comme une sorte de journal de bord. Ça rajoutera de la motivation à votre projet. Et si ça vous intéresse de partager vos objectifs et de vous motiver à plusieurs, j'ai créé un salon dédié dans le Discord, le lien est en description. On peut s'y retrouver pour se motiver entre nous, j'ai déjà posé mon objectif pour la nouvelle année. Enfin, pour le 29 décembre. Voilà, j'espère que ces 5 petites astuces vous permettront de tenir vos objectifs 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.